Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Partagez dans tous les groupes. Voilà. Partagez dans tous les groupes. Famille, comme je vous ai dit, le pays est juste mal barré. Oui, notre pays est mal barré. Maximum de partage. Donc, la justice CNRD. Oui, la justice CNRD. Au fait, je ne voulais même pas me mêler. Je n'ai pas voulu parler même de ça. Vous la connaissez bien, c'est MC Camara. Vous la connaissez très bien. Et le verdict est tombé aujourd'hui. Vous savez, depuis que son histoire a commencé, moi, je ne me mêle même pas. Parce que dans cette vie, souvent, c'est nous-mêmes qui cherchons les problèmes. Parce que ces soi-disant blogueurs ou TikTokers sur les réseaux, la mytho, celle qui les avait promis qu'elle allait les donner le visa des États-Unis. Milen, Adamadi, Inafala, Imilen, il problème bébé dans ce tome. La menteuse là, Mustapha, qui les avait appelés tous comme des blogueurs, qu'au plus de 60 visas. Et c'est mon visa soto. Où les modules et birin nananankui. Matouré est rentré. Matouré soutient le, comment je vais dire, Asafurla, Didawira Febara Fangoni. MC Camara. Vous la connaissez, MC Camara. MC Camara est rentré à cause de la mythomane Mustapha qui les avait tous promis un visa des États-Unis. Donc, MC est parti. Tout le monde a vu MC. Avant que MC ne rentre, MC est rentré en Guinée soutenir le CNRD. Tout le monde a vu. Moi, MC, je ne vais pas dire ce que j'ai fait pour MC dans le passé. Elle-même, elle est sortie ici. Il n'y a pas ce qu'elle n'a pas dit ici. Moi, ce que j'ai fait pour elle, Dieu seul sait. Mais, ma Touré, comment je vais dire, cette folle est sortie ici. MC, Anga Kombi, elle a insulté mes parents ici. Elle est sortie ici m'insulter à cause du CNRD. Insulter ma maman à cause du CNRD ici. MC l'a fait devant tout le monde ici. Et donc, si nous, on apprend, parce que l'affaire du CNRD, ça dit, il faut menacer. Il faut se fâcher. Comme ça, on vous appelle, on vous règle. Takana est sorti ici. Takana a dit de n'importe quoi. Personne n'a arrêté Takana. Le frère de Madik, Kader, est sorti ici. Kader a dit ce qu'il veut. À Baouri. Personne n'a fait. MC, maintenant, parce que, voilà, c'est devenu question d'intérêt. Elle n'a même pas menacé, elle n'a pas insulté Doumbouya. Qu'ils viennent mettre ici, depuis que MC est rentré, soutenir ceux qui disent qu'ils l'ont condamné là. Montrer une vidéo, une image de MC où elle est en train d'insulter. Parce que voici ce qu'ils disent ici. Que la vlogueuse Madame Assire Camara, alias MC, lourdement condamnée à Conakry pour offense au chef de l'État. On n'a pas de chef de l'État, c'est un bandit qui est à la tête du pays. Donc, que des injures publiques, menaces et atteintes à l'ordre et à la sécurité publique. Est-ce que MC a créé un mouvement à Paga ici pour perturber la circulation en Guinée? Est-ce que MC l'a fait une fois? À un moment donné, il faut avoir honte. Il ne faut pas faire la justice comme vous voulez. Le procureur, ceux qui ont pris la décision, moi je ne suis pas là pour la défendre. Parce que des fois même je dis que c'est la malédiction qui est sur elle. Moi, après tout ce que j'ai fait pour cette fille-là, elle est sortie ici, insulter mes parents. Mais je ne vais pas voir l'injustice, je ne vais pas voir ce qu'on est en train de faire de mon pays et s'en sortir pour dire que
MC est condamné 5 ans de prison, de 2 ans assorti de sursis. Ce qui veut dire 3 ans. 3 ans. Elle va faire 3 ans en prison. Mais celui qui a tué Meri Nara Meri Farabé, Singleton, a Meri Farabé devant tout le monde, il ne s'est pas arrêté. Vive à lui sans permis. La personne est libre aujourd'hui. Il est en train de chanter pour le CNRD. Meri Nara, que c'est la même justice. Comment vous allez dire, MC a dit quoi pour être condamné 5 ans, 3 ans ferme et 2 ans à sortir de sursis? Ouafala, expliquez-nous. Expliquez-nous. Meri Nara Meri Farabé. Celui qui a tué ici, devant tout le monde. Comment vous allez nous dire que cette même justice du CNRD, vous condamnez que parce qu'elle était fâchée, elle n'a pas eu de véhicule. Oui, elle s'est déplacée pour aller, on les a trompés. Et Mouvisa Sotofafé, Amérique, elle était mécontente. Elle a tout abandonné pour rentrer, soutenir le CNRD. Elle n'a pas insulté. Elle était mécontente. Et voilà, vous la condamnez pour 5 ans. Vous trouvez ça logique, vous trouvez ça normal. Et ça, c'est en Guinée. Et vous trouvez qu'il y a la justice en Guinée. Mais montrez une vidéo. Moi, il y a des vidéos. Moi, je n'ai pas porté plainte contre elle. Hein. Elle m'a insulté. Moi, je l'ai laissé avec Dieu. Mais je veux savoir, montrez-nous la vidéo de MC Camara où elle est en train d'insulter Mamadi. Montrez-nous, parce que vous dites ici que atteinte à l'ordre et à la sécurité publique. Atteinte à l'ordre et à la... Montrez-moi un mouvement que Matouré a organisé pour perturber la circulation en Guinée. Non, quand même, les Guinéens, c'est-à-dire ce pays-là est foutu. Ce pays-là est foutu. Partagez, hein, partagez. Ils ont condamné, voilà, la pauvre. Oui, 5 ans, 2 ans à sortir de ceci, paiement d'une amende de 20 millions de francs guinéens, interdiction de publier des vidéos sur les réseaux sociaux pendant 5 ans, interdiction définitive d'utiliser les réseaux sociaux TikTok. Merinara Merifara, Singleton Merifarabé, vous ne l'avez pas interdit. Oule Modou qui était à Dakar, qui a dit Jordan, le bandit, qui a tout dit sur Mamadi Doumbouya. Lui, il est là-bas, non? Ça dit pour vous, il faut être dans votre esprit. Mais pourtant, elle était dedans. Oule Modou est rentré. Vous le logez aujourd'hui. Il est logé à l'hôtel. Obara Oto Tongo Wa Soaira. Oule Modou n'a pas fait la CNRD. Oule Modou n'a pas fait la Mamadi Doumbouya. Mais quand même, les gars, arrêtez à un moment donné, quoi. Vous vous ridiculisez. Vous vous ridiculisez. La pauvre, là, elle a fait quoi? MC, Madame Siré, pour dire que vous la condamnez aujourd'hui pour 5 ans. MC, M. Rabar. Des gens qui ont insulté, des insultologues sont en Guinée là-bas. On est colonel, combitima. Ceux qui perturbent la circulation. Badra connu. Hein? Voilà. Donc, vous allez la condamner 3 ans à titre de séjour. Vous allez gâter ça. Titre de séjour, vous allez détruire sa vie. C'est-à-dire, vous allez la détruire complètement. Pourtant, elle est de votre camp. Pourtant, Mariama Siré est rentrée à cause de Mustapha Oulé Fallait, celle qui a dit qu'elle va donner des visas. Non, mais franchement, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Tout le monde a vu le retour de Mariama Siré en Guinée. C'était pour le CNRD. Comment vous pouvez sortir, vous les juges, ou je ne sais pas qui est derrière, pour condamner la fille là, qu'aux 5 ans, 3 ans, prison, et puis 2 ans à sortir. Ceci. Et vous allez dire qu'il y a la justice en Guinée. S'il y a quelqu'un qui a fait mal au CNRD, où le Modou est là-bas, mais lui aujourd'hui il a une voiture. Mariama Siré n'a jamais, d'ailleurs, elle ne soutient pas RPG, elle ne soutient pas l'opposition, personne. Elle est avec vous là-bas. Païkou Saré est là-bas. Qu'est-ce que Païkou Saré n'a pas dit? Tous ceux-là sont là-bas, ils ont des voitures, ils descendent, ils montent. Mais franchement, ça c'est quoi ça là? Vous détruisez la vie des gens. C'est ça la justice guinéenne. C'est ça la justice guinéenne. Parce que certains avaient peur d'elle pour dire que elle n'a rien eu. Donc, à Nougbélé, si elle retourne en Angleterre, peut-être qu'elle va se retourner contre le CNRD. C'était ça votre... C'est-à-dire, ils ont toujours peur des gens. Mais au lieu de ce que vous faites pour les autres, là,
Ce que vous avez fait pour Oulemodou, là, ce que vous avez fait pour Païkou Saré, là, pourquoi vous ne faites pas ça pour MC? Pourquoi vous ne l'avez pas appelé? Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans le même lot que les Païkou Saré, les Hadji? Maintenant, vous sortez comme Maramassiré. Maramassiré a insulté Doumbouya où? Il a perturbé l'ordre public où? Franchement. S'il y a des gens qui doivent porter plainte contre Maramassiré, c'est moi. Anga Kombe René. Amamere Kombe René. Antayatu Kombe René. Au nom du CNRD, Maramassiré m'a insulté ici. Elle est sortie ici. M'insulter malgré ce que j'ai fait pour elle dans le passé. Elle vous a dit tous ici. Mais à cause du CNRD, comment vous allez condamner la pauvre qu'aux 5 ans, vous n'avez... Quelle justice? Singleton est là-bas. Meri Nara Meri Fara. Permis Maïra. Dans la loi, vous conduisez sans permis au Meri Fara. Le minimum, c'est 10 ans. Le minimum, c'est 10 ans de prison. Vous conduisez sans permis, vous tuez quelqu'un. Le minimum, c'est 10 ans. Singleton est là-bas. Amri Fara, il ne s'est pas arrêté. Et aujourd'hui, tout ceci-là, Hadji, Païkou Saré, ils sont tous là-bas. Simba, tous les Simba là, qu'est-ce que les Simba n'ont pas dit? Mais pourtant, Maramassiré est avec vous. Maramassiré n'est pas de l'opposition. Maramassiré n'est pas avec les gens de l'opposition. Elle est avec vous. Parce que oui, la pauvre, on a condamné Naki, qu'aux 5 ans, à 3 ans Naba, 2 ans Naki, alors Singleton Beraba Kianare. Même Singleton n'a pas fait une nuit en prison. Vous pensez que le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu en train de nous regarder, vous pensez que Dieu va avoir pitié de ce pays? Si la justice est manipulée de la sorte, vous pensez que Dieu va avoir pitié de nous? Vous pensez que Dieu va avoir pitié de nous? Non, mais franchement, ce que vous êtes en train de faire, non, c'est vraiment méchant. Dieu ne peut pas mettre de la baraka dans ce que nous sommes en train de faire en Guinée. La pauvre. Vous condamnez la pauvre pour rien. Hein? On a tous vu MC sur les réseaux. Tout récemment, elle est rentrée en Guinée. CNRD, allez-y sur sa page. C'est CNRD. C'est cette injustice-là que nous combattons. Moi, je m'en fous, Inga Kombi, où tu as été contre moi. Moi, c'est pourquoi je vous dis, je n'applaudis pas le mal. Parce que tu m'as combattu hier. Tout le monde a vu ici. Elle est sortie m'insulter. Elle a tout dit. Mais quand je vois l'injustice contre quelqu'un, minimane, nafala. Oui, le procureur, ceux qui ont condamné Matouré, franchement, vous allez répondre devant Dieu aussi. Parce qu'elle n'a rien dit contre Doumbouya. Elle n'a rien dit. Quand vous dites que Alpha Condé, au temps d'Alpha Condé, est-ce que tous ceux-là qui étaient dans l'opposition, qui ont insulté Alpha Condé, quelqu'un a été condamné un jour? Quelqu'un a été mis en prison pour ça? Madik sans frontières, tout le monde a vu. Même quand on l'a arrêté pour les menaces d'armes et autres là, ils ne l'ont pas libéré devant tout le monde. Comment vous allez condamner quelqu'un 3 ans? Ça a dit 5 ans, mais 3 ans là, normalement, vous voulez qu'elle reste en prison. Mais, et son titre de séjour? C'est une fille qui est en Angleterre. Tout le monde a vu le terrain de MC. Malgré sa folie là, elle aime la Guinée. Elle construit en Guinée. Elle crée de l'emploi. Malgré sa folie de MC Raddarouya, mais Ahoy Rafama. MC, elle rentre toujours et veut aller en Guinée. À chaque fois, Anna Raddarouya, à Moulouma Fotetade, MC Tan à Somane, Anna Raddarouya, Ahoy Rafama. Elle rentre, elle ne se reprochait de rien. Hein? Donc, voilà. Vous voyez? C'est... comment je vais dire? MC, qu'on vient de... on avait dit que voilà, ils vont prendre la décision dans sous peu de temps. Et voilà, je viens de voir ça maintenant sur les médias, qu'elle est condamnée pour 5 ans, 2 ans à sortir de sursis, paiement de 20 millions de francs guinéens, interdiction de publier des vidéos sur les réseaux sociaux pendant 5 ans, interdiction définitive d'utiliser les réseaux sociaux. Mais pourtant, hein, donc, Oulemodou est là-bas, hein. Oulemodou, Hadji, il est là-bas. Païkou Saré est là-bas. Tous les gens là qui ont insulté Mamadi là,
Ceux-mêmes qui ont attaqué Doumbouya, ils sont là-bas. On leur donne des voitures, ils sont logés par le CNRD. Celle-même qui est rentrée d'elle-même, qui ne vous a rien demandé. Matou, comment je vais dire, MC, c'est elle là. Vous laissez totalement faire ce que vous voulez. Continuez. On va continuer le live. Voilà, je ne voulais pas continuer le live sans parler de ça. Et voilà. Vous savez tous ce monsieur, je vais vous montrer sa photo. Parce que, attendez. Vous savez que c'est un responsable de l'UFDG. Vous savez que c'est un responsable de l'UFDG. Et aujourd'hui, ils veulent kidnapper tout le monde. Tout le monde a vu ici l'un des directeurs de campagne de Faya aussi, à travers le parti de BL. Ils ont annoncé, Faya lui-même, ils ont enlevé un de ses responsables de campagne. Et d'ailleurs, même hier, on a vu que Faya même menace d'abandonner même, voilà, les campagnes. Donc, c'est encore ce responsable, voilà, de l'UFDG qu'on a voulu kidnapper. C'est l'un des responsables encore qu'on menace aujourd'hui. C'est-à-dire dans ce pays, personne ne doit parler. La Guinée appartient à ces bandits-là qui dirigent la Guinée. Aucun Guinéen n'a le droit de parler. Voilà. Attendez, il y a un maudit là, on va juste le bannir, on va avancer comme il ne veut pas comprendre. Voilà. Ce maudit là, attendez, je vais juste le bannir, on va avancer. Voilà. Donc, vous voyez ce monsieur qu'on veut encore enlever. Parce que le CNRD, c'est devenu leur habitude. Oui, les responsables, toute voix qui s'oppose à leur dérive, toute personne qui dénonce l'injustice, oui, pour eux, il faut les enlever. Donc, vous savez, je vous avais déjà dit, les responsables de ces partis-là, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Nous sommes avec des bandits qui ont pris le système en otage, c'est-à-dire l'administration, le gouvernement en otage. Vous avez vu encore ces 2 jours-là. Vous avez vu ces 2 jours. Et même aujourd'hui même, le soi-disant ministre de MATD, Condé, il a encore pris la décision. Vous savez, les 3 mois de suspension de l'UFDG ont expiré. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'argument de fait qu'ils ont empêché même l'UFDG d'être candidat à quoi que ce soit. Ils sont venus encore dire que voilà, ils ont prolongé la suspension de l'UFDG pour encore 90 jours. Quand je dis que ces gens-là, c'est des voyous, ou alors c'est des voyous, ces gens-là. Et vous avez dit 90 jours. L'UFDG a tout respecté. Vous les avez empêchés d'être candidats. Vous sortez encore, vous flanquez que l'UFDG, oui, qu'il prolonge. Quand vous avez suspendu l'UFDG, ils ont tenu des meetings, ils ont tenu des propos, ils ont appelé à des manifestations. Mais comme je vous ai dit, ces gens-là, ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Sur papier, juridiquement, ils n'ont rien contre l'UFDG. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, ils sortent se flanquer. Parce que les 90 jours qu'ils avaient déjà annoncé, c'est expiré. Maintenant, ils disent qu'ils prolongent encore. Il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, tous les ingrédients sont là. Quoi qu'on dise du régime d'Alpha Condé, ce qui s'est passé sous les 11 ans d'Alpha Condé, l'opposition de l'UFDG face au RPG, nous n'avons pas vu ce que vous êtes en train de faire là. Ils n'ont pas... C'est que ce que vous êtes en train de faire, empêcher le candidat de l'UFDG à être candidat à des élections présidentielles. Non. Empêcher l'UFDG, ce que vous êtes en train de faire. Payer des gens au sein de l'UFDG pour chercher à détruire l'UFDG. Vous ne voyez pas que vous ne parlez pas de RPG, parce que RPG ne parle pas. Vous avez mis les cadres en prison, vous avez pris les militants. Voilà, vous avez pris les militants. Donc, voilà, comme je vous ai dit, vous allez rester dans ça, vous allez souffrir. Vous allez rester dans ça, vous allez souffrir. CNRD, tous les ingrédients sont là pour vous enlever. Tous les ingrédients sont là pour renverser Mamadi Doumbouya. Tous les ingrédients sont là pour renverser le CNRD. Parce que vous n'êtes pas là pour le peuple, vous n'êtes pas là pour la paix,
Vous n'êtes pas là pour la démocratie. Vous n'êtes pas là pour le développement de notre pays. Vous êtes juste des bandits. Des bandits qui pensent que c'est seulement vous qui devez être là à la tête de ce pays. Mais allons-y seulement. Famille, ah, c'est bien fait pour Bahouri. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui au siège, c'est-à-dire même le siège de Mamadi Doumbouya là. Vous savez que c'est le domaine de l'État, c'est qui est juste à côté du ministère de l'Agriculture. Vous savez que le siège là, c'est le domaine, c'est le terrain de l'État. Voici des bandits qui sont venus ici. Retirer les domaines, retirer les véhicules, retirer les biens des anciens dignitaires qu'au nom de la République, qu'aux récupération des domaines de l'État. Et voici aujourd'hui le siège que eux-mêmes, c'est sur le terrain. Ça appartient à tous les Guinéens. Vous interdisez, vous suspendez l'UFDG, le RPG, tous ces partis-là, vous avez dissous des partis politiques. Et vous n'avez pas trouvé de terrain ailleurs. C'est sur le domaine de l'État. Le siège, leur co-siège général, c'est sur le terrain de l'État. Et vous parlez de justice dans ce pays. Et c'est vous qui étiez là que la justice allait être la boussole. Ce petit rappel pour que les gens sachent où se trouve le siège de ces bandits-là. C'est sur le domaine, le terrain qui appartient à tous les Guinéens. Domaine de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Mais voici, on suspend des partis politiques. Voilà, on retire des agréments des autres. Mais les bandits aujourd'hui, pour faire leur propagande, c'est pour aller, voilà, prendre encore un terrain de l'État pour faire leur siège. Mais, savez-vous qu'aujourd'hui, Bahouri a eu la honte de sa vie. Bahouri, qui devait venir au siège, c'est-à-dire leur siège dont je parle. Il vient, il y avait un autre groupe là-bas. Pourtant, c'est lui le directeur de campagne. Bahouri. Non, quelle honte. Bahouri vient avec son staff. Ils veulent accéder au siège. Les amis de Doumbouya, ceux aussi, qui sont, je ne sais pas quoi de Cancan là, ils l'ont interdit. Les gardes de Bahouri et les gardes de ces gens-là, c'est-à-dire, il y a eu intercation entre eux et Bahouri n'est pas rentré. Ils ont tout fait. Bahouri a plié. Je vous ai dit, nous ne sommes pas dans un état. Mais c'est très bien fait pour Bahouri. C'est très bien fait pour Bahouri. L'humiliation qu'on leur a infligée aujourd'hui, Bahouri, c'est très bien fait pour toi. D'abord, Kader Yomba t'a bien lavé la semaine dernière. Et aujourd'hui, quand c'est toi le directeur, j'ai dit, ils t'ont noyé. Parce qu'ils savaient que tu allais partir ou bien démissionner. Ils t'ont noyé avec eux. Que toi, il faut être directeur de campagne. Mais tu sais que tu es directeur de quoi? Tu gères quoi? Tu as quel budget? Tu n'es rien. Et aujourd'hui encore, ils t'ont humilié. Parce que c'est eux qui sont forts. Les amis de Mamadi Doumbouya, là, c'est eux. Ceux qui sont à côté, là, c'est eux, là. Les hommes forts. Bahouri, ils t'ont humilié encore. C'est bien fait pour toi. Parce que tu mérites. Tu mérites. Vous avez fait sortir les enfants des gens. À l'époque, CNDD, il y a eu des morts. Comment vous vous battez pour la démocratie, pour l'état de droit. On ferme les médias. Bahouri ne démissionne pas. On dissout des partis politiques. On met Aliouba en prison. On suspend l'UFDG, le RPG. Ah, Bahouri, vous vous battez pour quoi? Et notre économie aujourd'hui, la Guinée, notre pays aujourd'hui, l'état de nos routes. Quel projet de développement? Bahouri, regardez du côté du Burkina. Hier, le jeune président, le jeune capitaine, il n'a pas besoin de grade de général. C'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré, l'un des projets phares d'autoroute, 332 km, un pays en guerre, des jeunes militaires du côté du Burkina. Financement fonds propres. On a tous vu les équipements, les engins que le capitaine Ibrahim Traoré a achetés pour faire des routes du côté du Burkina. Hier, il a fait fort. Le démarrage du chantier. 332 km, Bobo Dioulasso, Ouagadougou. Plus de 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA. Plus tous les engins là. Des ingénieurs burkinabés. Et ça, c'est au Burkina. Ils créent la richesse pour eux. Bahouri, vous allez nous dire quoi? En 4 ans, qu'est-ce que vous avez foutu pour le peuple de Guinée? Le Burkina. Un pays en guerre. Avec tout ce qu'ils font comme projet de développement. Dans le secteur de l'agriculture, comme l'éducation, dans la santé. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Et vous, Bahouri, vous ne démissionnez pas. Parce qu'à cause de quoi?
Oui, l'argent que vous gagnez. Vous ne voyez pas que vous brillez aujourd'hui? Vous ne voyez pas que vous brillez aujourd'hui à cause de l'argent? Vous avez sacrifié la vie des jeunes là hier. Baouri. Vous n'avez pas honte? Quand vous regardez le Burkina qui est en guerre, et aujourd'hui, voir le développement qu'il y a au Burkina, Baouri, vous n'avez pas honte de vous-même que vous êtes économiste? Baouri, je veux savoir, chef du gouvernement, aujourd'hui, ce que Mamadi est en train de faire du côté de Kankan, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que tout est limité à Kankan? Autoroute à la rentrée de Kankan. Oui. Hôpital régional Kankan. Oui. Hôpital, je ne sais pas, c'est dialyste à Kankan. Oui. Quand la fête approche, oui, les lampadaires de Kankan sont éclairés. Groupe électrogène pour Kankan. Tous les grands projets pour Kankan. Baouri, vous êtes chef du gouvernement. C'est normal pour un pays. Que tout se limite pour une région. Baouri, c'est normal pour un pays. Que tous les projets de développement sont orientés pour une ville seulement. Vous trouvez ça normal, Baouri? Donc les autres là, il n'y a pas de malades. Les autres là n'ont pas besoin d'aide. Centre que vous avez créé tout récemment à Kankan. Tout est, c'est-à-dire on doit tout faire à Kankan. Vous trouvez ça normal pour un pays? Vous ne démissionnez pas. Vous ne démissionnez pas, Baouri. Vous ne dites pas que c'est pas normal. Vous ne dites pas que la Guinée ne se limite pas du côté de Kankan. Mais franchement, à un moment donné, Baouri, vous êtes là pourquoi? Votre combat a servi à quoi? Et si des bambins viennent vous humilier aujourd'hui, vous partez au siège, que c'est vous le directeur de campagne. Et voilà, on vous empêche de rentrer. Et ils disent encore, toutes les usines qui étaient en marche depuis le temps de Sékou Touré, oui, ils vont tout redémarrer vers là-bas. Mais, et à Massanta, et à Zérekouré, Sérédou, tous ces, voilà, Labé. Donc, ça dit la Guinée, on doit faire seulement. Et c'est ce qui est mauvais en politique. La politique, le régionalisme, c'est ce qu'on appelle le régionalisme. Ça dit tout est pour la région de Kankan. Ce n'est pas bien. Et nous savions les conséquences du régionalisme. Ça amène la frustration. Ça amène la haine. Simandou, CBG, tous ces, voilà, toute cette richesse de notre pays, si on doit prendre pour aller juste pour une région, les autres seront frustrés. Parce que Mamadi aujourd'hui, si ce n'est pas les armes, c'est quoi? C'est pas son intelligence. Ce n'est pas, voilà, il n'est pas président d'un parti politique pour dire c'est son savoir-faire qui l'a mené là. Non, c'est les armes. Et ça, il va pousser les autres aussi. Si c'est ça la solution pour prendre le pouvoir, oui, les autres aussi. On ne souhaite pas ça pour notre pays, Baouri. Mais vous êtes tous là, au vu, au su de tout le monde. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est anormal. Mais vous qui disiez hier, vous étiez des responsables. Personne, aucun de vous ne sort pour dire, ah non, aucun projet, programme n'est discuté au préalable. Et même les dépenses, nous ne savons même pas combien a été dépensé pour, voilà, pour faire l'autoroute de Kankan. Et voilà, tout ce qu'ils dépensent là. Aucun Guinéen n'a les factures, les résultats. Donc, à un moment donné, arrêtez, hein. Voilà. Tout ce que nous voulons le changement, le bien de la Guinée. Nous voulons que la richesse soit répartie pour tous les Guinéens. Mais ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas du tout bien pour notre pays. Voilà. Du courage à l'UFDG. Voilà. Ne parlez même pas. Ne répondez même pas. Parce que tout est fait exprès. Voilà. Tout est fait exprès. Tout est fait exprès par le CNRD. Je vous ai toujours dit, ces gens-là ne sont pas venus pour développer la Guinée. Erakel Manama, partagez. Voilà, ils sont en train de signaler encore. Mais ils vont beau se fatiguer. Qu'au ministère des gardes des Sceaux, qu'au ministère de l'injustice, parce que ce n'est pas là, il n'y a pas de justice. Le ministère de l'injustice a reçu 70 véhicules. Quand je vous disais que Mamadi a acheté plus de 800 et quelques véhicules auprès de CFAO, 800 et quelques véhicules. Vous voyez les véhicules là? C'est 4x4. C'est Toyota, je ne sais pas comment ils appellent même. Voilà, Toyota Hilux, double cabine. Vous voyez? 70. Qu'il donne ça au procureur des juridictions. Un pays aujourd'hui où il y a l'injustice totale. Un pays où on enlève les gens. Un pays où on emprisonne. Un pays
ils sont en train de faire autant de prisons au lieu de faire des hôpitaux, des écoles, des centres de formation technique. Non. Et Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi je vous ai dit, le gars, il n'a rien dans la tête. C'est-à-dire, tant que lui, il contrôle la justice guinéenne, les juges, comme vous avez vu le cas de Singleton, un juge libre, un juge indépendant, Singleton, s'il n'avait rien fait, c'est 10 ans de prison ferme. Mais, comme c'est Mamadi lui-même la justice qui appelle le procureur, oui, ils sont tous, voilà, les 4-4, d'abord les sous-préfets pour les élections à venir là, oui, c'est 100% pour Mamadi Doumbouya. Tous les sous-préfectures vont lui donner la victoire. Il a donné des 4-4. Et voici maintenant encore ces soi-disant malhonnêtes qu'au juge, qu'au procureur, des malhonnêtes, l'argent du contribuable guinéen, au lieu de construire des hôpitaux, des centres de santé, au lieu de moderniser nos écoles, 70 véhicules. Vous savez tous le prix de ces pick-up. Voici comment l'argent est dépensé. On vous dit, oui, on a donné des véhicules. Personne ne va vous dire le montant, combien ils ont dépensé. Je vous dis, Mamadi Doumbouya, il gère le pays comme une entreprise privée. Ce n'est pas dans le budget. Il prend les recettes de la douane, de l'impôt, il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi toujours, il y a problème de retard de paiement. C'est pourquoi les fonctionnaires guinéens sont mal payés. C'est pourquoi il n'y a pas d'ajustement du tout au niveau des salaires. Parce que le gars pense qu'il a pris le pouvoir par la force et la Guinée l'appartient. Il fait ce qu'il veut. Il donne des véhicules à qui il veut. Voilà. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? 70 véhicules. Un seul département. La justice. Hein. Ça, c'est seulement un département seulement. 70 véhicules. Pourtant, ils ont des bus. Voilà, il y a d'autres véhicules qui sont là-bas. Ils viennent d'arriver. Pourtant, ils ont récupéré tous les véhicules des anciens dignitaires ici. Vous avez vu ça au temps d'Alpha Condé, 11 ans. Des distributions comme ça. Distribuer des véhicules comme ça. Mais où va notre pays? Où va la Guinée? Avec ces gaspillages qu'ils sont en train de faire. Imaginez déjà 70 véhicules, le carburant, tout. Ça fait combien? 70 véhicules, carburant, tout. Hein? Et nous savions qu'il n'y a même pas de justice aujourd'hui. Les Habib Marwan, les Fonike, il y a des gens aujourd'hui, vous ne pouvez même pas voir un avocat aujourd'hui pour défendre, pour parler de leur cause, parce que tout le monde a peur. C'est cette justice-là qu'ils appellent la justice. C'est-à-dire, on les donne des véhicules, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que cette justice est indépendante? Et voilà, c'est les récompenses. Voilà, emprisonner Ali Ouba, oui, emprisonner les politiciens, prendre des décisions pour dissoudre des partis politiques, suspendre des partis politiques, c'est le prix qu'on les donne aujourd'hui. Mais vous allez tous payer demain. Vous allez tous répondre demain. La CRIEF, après CNRD, vous allez tous répondre. Faites tout ce que vous voulez. Hein. Faites tout ce que vous voulez. Prenez les véhicules, l'argent du contribuable guinéen, pendant que le peuple est en train de crever de faim. Vous êtes là-bas, en train de distribuer des véhicules. Voilà. Mais préparez-vous. Donc, préparez-vous. Nous, on ne sommes pas pressés. Hein. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas pressés. Bon. Avec tous ces véhicules qu'ils donnent, des blindés, des 4x4, que ce soit la gendarmerie, la police, tout, ça dit Mamadi est devenu distributeur automatique de véhicules. Vous avez vu à Kankan, vous savez, dans le passé, on vous avait parlé, attaque main armée, des stations d'essence et des kiosques Orange Money. Encore aujourd'hui, à Kankan, ils sont allés attaquer encore un kiosque. Ils ont emporté, je crois, 7 millions de francs guinéens. La gendarmerie, la police, vous servez à quoi? C'est-à-dire l'insécurité totale sur l'étendue du territoire. L'insécurité totale partout en Guinée, régime militaire. Je ne dis pas dans les zones où il y a les taureaux du côté de Burkina, mais les zones sous contrôle gouvernemental, vous n'entendez pas au Burkina. Oui, au Mali, il y a eu attaque ici. Je ne dis pas les zones contrôlées par les bandits, mais sous contrôle du gouvernement, il y a toujours, voilà, la sécurité là-bas. Mais le CNRD, de Conakry jusqu'à Yomo, l'insécurité totale. Comment la Guinée peut attirer des investisseurs? Comment on peut attirer des investisseurs? Comment même on peut attirer des touristes, des visiteurs dans notre pays?
s'il y a l'insécurité totale dans notre pays? Comment vous allez attirer des gens dans ce pays-là? Hein? Non, mais franchement, voilà. Voilà, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Et je vois même des médias qui sont en train de raconter des conneries. Et concernant cette folle que vous voyez là, et la folle Matouré, ce n'est ni Ansou Damaro. Et d'ailleurs, toujours, c'est devenu leur moyen aujourd'hui de campagne. Toute personne qui veut se faire plaire par les bandits du CNRD, il faut dire le nom de Selou Dalein, de Alpha Condé, de Damaro, de Benito, de Tidjane, en tout cas, ceux qui sont opposés au CNRD. La folle, c'est pas nous, c'est son manager, sa fille, ses proches, qui étaient en contact avec eux. C'est eux qui ont fait des déclarations ici, que la folle a disparu. Est-ce que c'est Damaro qui est sorti? Voilà, ce n'est pas moi. Donc, si ils n'ont rien à dire, si vous n'avez pas d'argument, c'est mieux. Voilà, c'est mieux de la fermer. Voilà, c'est mieux de la fermer. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas le temps, de continuer sur ça. Nous, on n'a pas le temps pour parler des futilités. Si vous voulez vous faire plaire par le CNRD, Damaro n'a pas annoncé ici. Voilà, Damaro a relayé les infos. Je dis bien, les infos du manager. Donc, si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Et Alpha Condé, ou Alpha Condé, bah, au décuit. Alpha Condé, yatima Kolon. S'il y a une personne qui s'appelle, que je ne sais pas, Matouré. Alpha Condé ne sait même pas, Ndegli Matouré. Mais comme je l'ai dit, son manager, c'est lui le bête. C'est lui, d'ailleurs, les gens disent c'est un soulard. Si ton artiste voyage, il passe par le Maroc, c'est pas avion direct. Donc, s'il a disparu, c'est la faute de qui? Si ton artiste a disparu, c'est la faute de qui? Tu es sorti, tu dis qu'il a disparu. Voilà. Donc, comme j'ai dit aux gens, quand on dérange le CNRD, ils veulent faire de la récupération. Et nous sommes prêts toujours, voilà, à vous répondre. Si vous n'avez absolument rien à dire contre nous, taisez-vous. Mais nous n'allons pas arrêter de critiquer le CNRD. Parce que tout simplement, vous êtes des bandits. Vous êtes des vrais bandits. On ne va pas abandonner. Maintenant, vous avez vu les syndicats des enseignants. Vous savez que c'était chaud à un moment donné. Rien n'a été respecté. On ne les a rien donné. Mais nous avons prévenu les syndicalistes là ici. Mais comme vous dites que vous êtes bêtes là, les syndicats des enseignants là, comme vous dites que vous êtes corrompus là, vous allez vivre dans la misère là. Les enseignants là, vous allez vivre dans la galère. Les enseignants contractuels, ça fait combien? C'est sous les 4 ans là qu'on a refusé de vous payer. 11 ans de régime d'Alpha Condé, il n'y a jamais eu de retard. Du 23 au 27, vous étiez tous payés, les enseignants contractuels. C'est sous les 4 ans de ces bandits-là qui sont incapables de gérer le pays, des voleurs-là qui volent tout. Si vous avez des difficultés, vous n'obtenez rien sur les papiers et des gens vous disent, attendez après les élections. Réconfortez Mamadi Doumbouya, Omar Kolon. Tous les syndicats là, ceux qui sont à la tête là, il va vous enlever tous. Préparez-vous tous. Je vous ai dit, même les responsables militaires aujourd'hui qui accompagnent Mamadi, dès qu'il va avoir ce qu'il veut, vous allez voir son changement. C'est là que vous allez tous comprendre. Déjà, il ne fallait pas soutenir le mal. Donc, les syndicalistes là, ceux qui ont négocié quoi après les élections, vous allez connaître Mamadi Doumbouya. S'il reçut son coup. Parce que moi, ma prière, ça dit chaque seconde qu'on enlève Mamadi Doumbouya. Du jour au lendemain, qu'on enlève Mamadi Doumbouya. Mais dire que, voilà, vous allez attendre, il reçut ce qu'il veut, qu'il va faire. Au moment qu'ils avaient 2 milliards dans les caisses, ils sont venus trouver plus de 2 milliards dans les caisses. Ils ne vous ont pas satisfait. C'est aujourd'hui le pays endetté aujourd'hui. Vous êtes tous témoins. Aujourd'hui, ils veulent prendre de l'argent auprès des banques privées, des compagnies d'assurance, que pour faire des projets de développement. C'est là ils vont vous payer. Asseyez-vous, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous voyez déjà la cherté de la vie. Le projet Simandou avec les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, les multinationales occupent voilà, les lieux de stockage où les commerçants guinéens
débarquer leurs marchandises, il n'y a plus de lieu de stockage. Et les bateaux là aujourd'hui, ils sont en train de doubler. Voilà le prix de shipping. Donc ça fait qu'aujourd'hui, tout est cher en Guinée. Asseyez-vous, vous n'avez rien compris d'abord. Asseyez-vous. N'obtenez rien. Hein. Attendez après les élections. Vos patrons là, Mamadi va commencer par eux. Ils vont les démettre, ils vont les créer des problèmes. Et c'est là que vous allez comprendre. Vous allez rester avec votre misère, votre galère. Et comme vous ne voulez pas les mettre la pression, asseyez-vous. Comme vous avez entendu. Voilà. Donc, ne vous levez pas, ne faites rien, asseyez-vous. Je vais vous faire écouter un vaurien là. Parce que tout simplement, le mensonge a prévalu. Ils ont été accusés faussement de détournement et de corruption. Et lorsque le juge a tranché, il s'est avéré qu'ils étaient innocents. Voilà. C'est Boubacar Yassine, c'est lui qui est le directeur de la HAC. C'est lui qui suspend les médias, c'est lui qui suspend les journalistes, le vaurien des vauriens. Mais Boubacar Yassine, vous étiez là au temps d'Alpha Condé. La gestion de notre pays, l'économie guinéenne d'hier et aujourd'hui, Boubacar Yassine, tout ce que les bandits là achètent, déjà vous-même, ils vous ont donné des véhicules, combien de pick-up? On vous a dit le montant. À combien ils ont acheté les véhicules là pour vous donner? Boubacar Yassine. Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont devenus diplomates. Boubacar Yassine. Donc, quand un journaliste dévoile pour dire tel projet, il y a eu détournement. Et cette justice aujourd'hui, où est l'indépendance de la justice guinéenne? Vous vous flanquez pour dire, oui, les journalistes ont accusé des gens ici. Boubacar Yassine, à votre âge, c'est vous qui dites ça aujourd'hui, pour défendre l'indéfendable. L'économie guinéenne aujourd'hui est à terre à cause de ces bandits-là. Avant le coup d'État, vous étiez là, vous appartenez au régime d'Alpha Condé. Plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Les bandits ont tout délapidé. Le pays est endetté aujourd'hui. La Guinée, c'est-à-dire les Guinéens souffrent aujourd'hui. Vous avez le kilo de vous flanquer encore pour dire que les gens qui sont accusés là, que non, il n'y a rien contre eux, ce sont des mensonges. Quels mensonges? C'est ça aussi la démocratie. Il faudrait que certains dénoncent certaines choses. S'il y a l'anomalie. Aujourd'hui, comme je suis en train de dire, la Guinée se limite à Cancan pour faire des autoroutes. C'est normal de dire ça. Moi aussi, je vais voir autoroute à la rentrée de Beila. Ceux de Zérokoré veulent avoir autoroute à la rentrée de Zérokoré. Mais c'est ceux-là qui sont là. C'est ceux-là qui sont à la tête du pays, qui font tout, qui volent tout, et il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'enquête. Le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023, 51% des diplômes, des faux diplômes. Pourtant, ce n'est pas nous. Hein. C'est le rapport de l'inspecteur de l'État 2023. Et depuis lors, il n'y a plus eu de rapport. Il n'y a plus eu de rapport. Ça dit personne ne questionne les bandits là, ceux qui font de l'argent du contribuable guinéen. Même le FMI, voilà, même le FMI a demandé des comptes au CNRD concernant les marchés de 2022-2023. 490 marchés. Si vous voyez qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus crédible auprès du FMI parce qu'il n'y a pas de transparence. Donc, avant de parler de ces journalistes-là, pourquoi vous ne parlez pas du FMI aujourd'hui qui demande des comptes? Les marchés de 2022-2023, 490 marchés. On dit d'auditer. Il y a des routes qu'ils ont fait sur papier. Ils ont sorti l'argent dans les caisses de l'État. Et où sont ces routes aujourd'hui? Des projets d'autoroutes. Des projets d'autoroutes où l'argent est sorti. Qui a vu ces projets d'autoroutes-là? Mais ils ont fait sortir l'argent. On dénonce ça. Et toi, tu viens... Non, hey, Alpha Kouyaté, il ne parle pas de moi. Il parle de Boubacar Yassine. C'est quelqu'un qui nous soutient. Donc, ne vous insultez pas. Donc, ces projets d'autoroute sont où? Et ce vieux-là, hein, qui n'a pas honte. Hein? Voilà ce que la presse peut faire comme mal. Heureusement, depuis que nous avons lancé l'opération d'assainissement... C'est un journaliste qui parle. Mais vous n'avez pas sanctionné des journalistes. Hein. Vous avez fermé 3 grands médias du pays. Djoma, Film, Espace. Quand un journaliste parle, il donne des fausses informations. C'est le journaliste qui est sanctionné.
ce n'est pas, voilà, l'entité qu'on doit sanctionner. Mais comme vous êtes un vaurien, vous allez comprendre après la transition. Boubacar Yassine, vous serez mis à la poubelle. Vous êtes un déchet. Oui. Hein? Boubacar Yassine, vous êtes un déchet. Mais vous allez comprendre. Continuez. Continuez à faire le cinéma. Vous n'avez même pas honte à votre âge. Après tout ce que vous avez apporté aux médias, et c'est vous qui êtes ridicule de la sortie pour, c'est-à-dire accuser les journalistes. Tandis que le pays, les gens sont en train de souffrir. Les journalistes, les voix des sans-voix qui dénoncent aujourd'hui les enlèvements, vous ne voulez pas entendre ça. L'enlèvement de Fonike, de Bilo, Ousmane Niolé, de Djelima, c'est ce que vous ne voulez pas entendre. C'est-à-dire le mal du CNRD, leur incompétence, Simandou, 15%. Où sont les 15%? Vous ne voulez pas entendre ça. Il faut trouver des excuses. Oui, les journalistes ont accusé tel, c'est rentré, c'est sorti. Mais sur papier, l'argent est... Et d'ailleurs, il dit quelque chose, il est vraiment malade. Il y a le... Vous voyez combien de fois ces gens sont malhonnêtes? Ils ne sont même pas intelligents. Il dit que des journalistes accusent. Même si des journalistes accusent, vous avez le rapport de l'inspecteur de l'État qui vérifie, il y a une équipe qui fait des enquêtes, qui vérifie tout. Les dépenses de l'État, les recettes de l'État, qui comparent ce qui a été dépensé. Oui, le rapport, l'inspecteur de l'État, son département, eux, ils sont en charge pour ça. Ce n'est pas les paroles. On ne doit pas juger à travers les paroles seulement. Eux, ils annoncent. Mais c'est pour vous dire que le pays est malade. Est-ce que si on ne dénonce pas, comment on peut savoir que les gens volent? Mais en principe, dans les conditions normales, c'est le rapport de l'inspecteur de l'État. Mais depuis 2023, quand le rapport là était accablant pour le CNRD, ils ont interdit tout. Parce qu'ils ont dit les diplômes, c'est des faux diplômes. Les détournements, combien de milliards ont été détournés? Le rapport de l'inspecteur de l'État, ils ont dit plus de 46 milliards ont été détournés. Mais malgré que le montant là était petit même, mais est-ce qu'on a arrêté ceux-là qui ont détourné les 46 milliards du rapport de 2023? Mais vous venez vous flanquer devant les Guinéens maintenant. Oui, les journalistes, oui, ils ont accusé. C'est que vous défendez vos patrons. Ceux qui vous ont nommés là, vous les défendez. Mamadi Doumbouya, les véhicules qui donnent aux Guinéens là, l'argent là quitte où? Les véhicules qui donnent aujourd'hui là, l'argent quitte où? Ou bien la Guinée c'est pour Mamadi Doumbouya. Ou le titre foncier c'est pour Mamadi Doumbouya. Mais bande de vauriens, au lieu de faire le boulot, au lieu d'être fiers de ces journalistes qui dénoncent les détournements. Ce n'est pas les journalistes là qui dénoncent, mais qui alertent sur les détournements, au lieu d'être fiers de ces journalistes, de parler de ces journalistes, ce vaurien là vient s'arrêter devant nous, nous raconter des conneries. Hein? Non, vous faites honte, hein, à votre âge. Regardez, à votre âge. La presse se porte mieux. Ceux qui l'avaient infiltré. Non, mais le vieux là, il n'a pas honte. Non, le vieux là, il n'a pas honte. Que la presse se porte mieux. Ah oui. Médias fermés. Ah oui. Journalistes enlevés. Ah oui. Journalistes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui dans ce pays-là. Où est la presse aujourd'hui en Guinée? Est-ce qu'on peut parler de presse en Guinée aujourd'hui? Que la presse se porte bien. Plus de 1000 journalistes au chômage. Que la presse se porte bien. Ah non, mais ce vieux-là. Voici des vieux, à leur âge, on doit les chicoter. C'est-à-dire, après la transition, ceux-là, on doit les chicoter très bien. C'est-à-dire, ces vieux-là, ils sont dérangés dans la tête. On doit corriger ces gens-là. 4 gaillards, où est Bombo à Fanira? Comment tu peux dire qu'aujourd'hui la presse va bien? Ah! Yassine, Yako. Ah, il paraît que tu bois beaucoup de... Fais doucement. Pardon. Ne bois pas pour venir t'asseoir devant les gens ici. Pour raconter des salades ici. Là. Juste parler pour plaire au CNRD. Donc, merci à tout le monde. Voilà, Général 5 étoiles. Le combat continue. On est ensemble. Merci d'avoir liké. Le combat continue. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Fatmata Keita, merci. Merci à Barry. Voilà. Merci à Barry Principe. Voilà. Merci Noan Keita. Merci Lamzi Komara. Voilà. Shérif UFDG Diallo. Merci. Merci à tous les patriotes. Franck le Guinéen. Loi Colis, merci à vous. Merci Sousseba. Voilà, Moussa Kouyaté, merci. Kasmiro Diabaté, merci à vous.
La Joie Kalis, merci. Cheikh Souman, voilà. Condé Abou Prince, merci à vous. Diego Ibrahim, Condé Mori, merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux. Sachez que je suis de cœur avec vous. Le combat continue. Voilà, jusqu'à la victoire finale. Mamadou Boy, merci à vous. Voilà, merci. Voilà, Akase Aye Kamaraso, merci à vous. Boakaba, Alexandre Pivi, bonne nuit à tout le monde. Karamo Batouba, merci à vous. Voilà, bonne nuit.